Bienvenue sur Soul Food, votre média dédié à l'art et à la culture. Donc nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Lagrasse, Bonjour. une figure montante sur de la scène musicale qui fait vibrer les auditeurs avec son style unique. Félicitations pour le succès phénoménal de votre dernier album, qui a accumulé déjà 1,4 million de streams. Félicitations. Merci, ça fait plaisir. Je peux te présenter en quelques mots pour ceux qui viennent de te découvrir aujourd'hui. Alors, Lagrasse, mon nom d'artiste. Artiste, compositrice, alchimiste, éclectique. Les 4 mots qui me définissent à la perfection. J'ai vu que vous avez commencé il y a 5 ans avec votre première vidéo sur YouTube. Ça a marqué le début de votre aventure musicale. Également participé au concours Battle of the Band. Vous vous souvenez? Ça fait super longtemps. Je pense qu'à ça, je définirais pas ça vraiment comme un début. Je pense que c'était vraiment une période où j'explorais encore. Et officiellement, je dirais que j'ai vraiment débuté avec mon tout premier vrai single en 2021. Mais c'est vrai que c'était ma première expérience scénique. Et oui, je m'en souviens très très bien. Ouais. Vous remportez ce concours. C'était votre objectif en y participant? De faire une première expérience sur scène, j'avais déjà fait quelques expériences, mais j'étais jamais montée sur une, entre guillemets, scène. C'était quand même au SGO Barbara. Donc avoir un public aussi qui vient regarder, le but c'était de s'amuser. J'étais avec mon frère, on a joué. Et je me souviens, il y avait un morceau que j'avais fait la veille, j'essayais de l'apprendre vite et tout pour le faire sur scène. Donc oui, c'était vraiment s'amuser et kiffer quoi. On fait un throwback sur 2023. Vous avez sorti votre premier album intitulé Bomoi. Donc pourquoi avoir choisi ce nom? De quoi parle cet album? Bomoi, ça veut dire vie en lingala, qui est ma vraie langue maternelle, parce que je viens du Congo. Bomoi, la vie, pour moi, c'est... Comment dire, la vie, elle est très liée à l'eau. Et à cette période-là, vraiment, l'eau m'inspirait beaucoup. De parce que ma grand-mère, elle disait souvent à mon frère et à ma mère qu'elle venait d'en haut, qu'elle venait de l'eau. Et donc, pour moi, c'était naturel de donner un titre en lingala à cet album-là, pour faire honneur à mes racines aussi. Quelles sont vos principales inspirations artistiques? On voit que vous mélangez plusieurs langues, du coup, vous êtes originaire du Congo, donc lingala, l'anglais et le français. Du coup, une combinaison très, très, très intéressante. C'est vrai que c'est très intéressant. En tout cas, moi, je m'y retrouve à l'intérieur. Je ne me mets pas de limites. Et pareil, pour mes inspirations, je ne me mets vraiment pas de limites. Je ne dirais pas qu'il y a vraiment des artistes spécifiques qui m'inspirent. Ce qui m'inspire réellement, c'est ce qu'il y a autour de moi, ce qui est le plus proche de moi. C'est-à-dire, je vais d'abord commencer évidemment par ma mère, qui écoutait beaucoup de musique quand j'étais petite. Et puis, mon goût musical, c'est aussi beaucoup, beaucoup développé par mon frère, qui est artiste, danseur. Et donc voilà, moi, je chopais tout ce qu'il écoutait un peu. Et donc après, je pense que c'est vraiment explorer et me trouver dans tout ça, quoi. Donc c'est très, très, très familial, du coup. C'est de famille, la musique. C'est vraiment de famille, même de culture, en vérité. Voilà, quand t'es depuis petit, on a un peu le rythme, on regarde à la télé, on voit à la télé, ça donne envie de danser. Voilà, quand on grandit avec ça, on peut pas s'en échapper, en fait. Récemment, j'ai vu que l'artiste Rosalia avait un de vos TikTok. Quelle a été votre réaction? C'est évidemment... Rosalia, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Rosalia? Mais disons, Rosalia, qu'est-ce qui t'arrive? Non, en vrai, c'était super drôle, c'était sympathique. Rosalia, c'est une artiste unique, tout comme moi. On se retrouve là-dedans, donc ça fait plaisir, en fait. Voilà, je pense qu'elle comprend. Et puis, tout simplement, il y avait... Les gens, ils faisaient déjà le parallèle. C'est un peu naturel qu'elle vienne et qu'elle comprenne la démarche, quoi. En plus, il y a des sonorités qui se ressemblent, donc c'est tout à fait logique. Surtout que je vais pas mentir, une fois j'ai écouté un son à elle et je me suis dit, attends, elle est pas congolaise elle un peu. Donc ça m'étonne pas du tout qu'elle capte un peu, mon art. Ouais. Vous êtes revenu avec le single et également Maltanana en featuring avec Milo Ibata, un artiste qui revient souvent dans vos projets. Comment est née cette collaboration? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce son, parce que ce son de base, je voulais pas le sortir en fait. Bon, vous expliquer. Bah non, déjà je voulais pas le faire et je voulais pas le sortir. Donc l'artiste dont vous parlez, c'est mon frère. Et c'est déjà lui qui m'a dit, ok, il faut faire un morceau comme ci, comme ça. Moi, j'étais en mode, ah, mais c'est pas trop dans ma veine. Je sais pas si je vais y arriver exactement. En tout cas, si j'arrive, je sais pas si, voilà, ça va être à mon goût, etc. Il m'a poussé comme d'habitude. Et on a fait ce morceau-là. Au fur et à mesure, quand je joue sur scène, les gens, ils le redemandent.
Et on s'est dit, ok, c'est peut-être un son qu'il faut sortir. Avec la pression de mon frère, on le sort. Et du coup, si vous le voyez revenir vraiment beaucoup dans mes projets, c'est parce que c'est tout simplement aussi un moteur pour moi. On a une dynamique assez Billie Eilish et Phineas, c'est-à-dire on est frères, on est fusionnels, on travaille ensemble, il me manage, il m'accompagne, on est ensemble sur scène. Donc c'est quelqu'un de, voilà, de très créatif, de très inspirant pour moi et important aussi à ma carrière. Oh, très inspirant. J'aime beaucoup votre duo, votre combinaison pour pouvoir créer des magnifiques musiques comme Altalana. Comment s'est déroulé le processus de création du coup avec votre frère? Alors, on était dans notre home studio. On fait un peu ça à la manière, voilà, à la manière à la maison. Et ouais, il m'a dit tout simplement, écoute, moi j'aimerais que tu fasses un son, voilà, qui est simple, qui fait danser. De toute façon, en vrai, à ce moment-là, j'étais beaucoup aussi dans l'idée de créer des musiques un peu plus rythmées. Et en vrai, il m'a laissé carte libre en étant derrière aussi, en disant ça là, ok, ça c'est bien, en m'encourageant un peu, faire chacun de notre côté. Et tout simplement, on s'est vraiment dit qu'on voulait juste faire danser et faire kiffer. Et c'était très simple, très fluide. Eu des bons retours du coup sur le son? Ah, de très bons, du coup. Je pense que en fait, de voir sur scène qu'à chaque fois qu'on le fait, les têtes, elles bougent, les gens, ils ont envie de danser. Je pense que c'est le retour le plus kiffant, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils résistent pas à la musique. Pour moi, ça, c'est vraiment le max du max. Exactement, mais les mamans, elles Tout le monde dansent, danse en fait finalement. les enfants dansent, ça fait danser tout le monde. Donc, à l'unanimité. Et du coup, maintenant, on va parler de vos challenges durant votre parcours musical. Donc, est-ce que vous êtes confronté à des obstacles, des défis tout au long de cette carrière? En réalité, je pense que les défis, ils vont venir de l'intérieur de nous-mêmes. Ils vont venir de nous-mêmes, des limites que nous, on va essayer de se poser ou qu'on va croire que les gens, ils nous imposent. Mais en réalité, y a pas de limite pour moi. Il faut tout simplement rester concentré et faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà, tout simplement. Et pas se fermer dans une boîte. Ou en tout cas, être dans une boîte, mais ramener la boîte un peu partout. C'est ce que je dirais. Pour réussir du coup. Exactement. Et puis, la réussite aussi, en vrai, elle est déjà là dès le début. Donc. Et du coup, donc, si vous pouvez parler à la Grâce d'il y a 5 ans, que lui direz-vous aujourd'hui? Je lui dirais de simplifier. Vraiment de simplifier, de pas... comment dire? C'est pas compliqué de se concentrer sur sa création, de se faire confiance et de faire confiance aux gens autour d'elle qui la gardent vraiment enracinée et qu'il n'y a que de belles choses qui l'attendent, quoi. Et on espère le meilleur pour la suite. Et du coup, en parlant de ça, qu'est-ce que vous souhaitez du coup transmettre à travers votre art? Pour moi, déjà, c'est de créer un instant où le temps il s'arrête et où les gens ils se reconnectent vraiment avec eux-mêmes. Au-delà de ça, de faire comprendre aux gens que nos circonstances, elles ne nous arrêtent jamais. Que le pouvoir, il est à l'un de nous et qu'il faut juste aller le chercher, le creuser et le sortir, quoi. Transformer tout le mal-être et la douleur en quelque chose de super beau. Et du coup, quel conseil donnerez-vous à un jeune artiste qui souhaite se lancer dans la musique? D'en faire tous les jours, pas se casser la tête sur le résultat au tout début. Vraiment de tester et de rater quelques trucs et de le faire quand même malgré tout. On fait pas, on n'a rien, donc il faut le faire en fait, il faut se lancer. Moi, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... je sais pas, peut-être c'est mon côté bélier, parce que j'ai beaucoup de béliers dans ma charte, mais c'est en mode foncer la tête la première et juste le faire et y aller, quoi. Je pense que les jeunes artistes, ils doivent savoir s'entourer. Entourage très Exactement. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est vraiment ma famille, c'est-à-dire qu'on est super proches. Il m'a vue depuis que je suis née. Là, je suis en train de devenir une femme, il me voit, etc. C'est différent, mais je pense qu'il faut avoir dans son entourage des gens qui nous gardent les pieds sur terre et surtout qui sont très, très perspicaces. Très bon conseil du coup. On arrive vers la fin. Déjà vite, oui. Déjà, j'ai envie de plus de questions, j'ai envie de parler avec toi. Bah écoutez, franchement, merci. J'adore faire ça. J'adore communiquer ça. J'adore vous inspirer. J'adore vous donner de moi. Et encore plus, en fait. Il n'y a que du bon qui arrive. Les Congo Mamies, je vous aime trop.
Bolingo, vraiment. Vous suivre, écouter votre musique ou découvrir de futurs projets? Spotify, bon, je leur fais un peu la pub. Spotify, franchement, partout. Je suis partout. Spotify, Insta, TikTok, je pense que ça sera tagué dans tous les cas. Donc suivez-moi là-bas et surtout suivez Soulful Asso. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à Soulful. Voilà. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur Soulful.